De nombreuses pop stars se sont déjà essayées à la langue de Molière dans l'espoir de viser un public plus large. De Beyoncé à Shakira en passant par Britney Spears, Lady Gaga et même Dua Lipa, toutes ont déjà tenté d'apprivoiser la langue française le temps d'une chanson. On va les écouter et y réagir tous ensemble afin de leur attribuer une note via tier list. S'agira-t-il d'un flop ou d'un slay? Réponse tout de suite, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Popslay, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va s'intéresser à ces pop stars qui ont eu les de chanter en français dans le cadre d'une vidéo un peu plus longue, vous étiez nombreux à me l'avoir demandé. Alors c'est vrai que notre langue est très belle, mais il faut tout de même admettre que parfois elle peut s'avérer quelque peu complexe. Et à l'épreuve du français, certaines pop stars ont excellé, tandis que d'autres ont frôlé le rattrapage. Bah génial. Comme je vous disais en intro de cette vidéo, on va les écouter et réagir tous ensemble et leur attribuer une note via tier list. Je vois beaucoup passer ça en ce moment sur YouTube, alors je me suis dit pourquoi pas tenter sur la chaîne. Voici la grille de notation qui, attention, est purement subjective. Nous avons la catégorie flop si on considère ça comme un échec, ok si l'on juge ça comme étant pas trop mal, incroyable et puis slay, le Graal si vraiment cela est fantastique. Slay! Évidemment, il s'agit d'un contenu interactif, donc libre à vous de faire votre propre classement dans les commentaires. Let's go! Allez, on commence tout de suite avec Beyoncé qui a repris Voix sur ton chemin des choristes sur la scène des Oscars en 2005. Petits éléments de contexte, les choristes, énorme carton de l'année 2004, un remake de La Cage aux Rossignols sorti en 45, un film qui témoigne des blessures de l'enfance et qui est rentré dans l'inconscient collectif. C'est tendre, c'est drôle et la magie du succès va également s'opérer sur la bande originale qui est portée par la chanson Voix sur ton chemin. Impossible que vous soyez passé à côté, les choristes c'est plus de 8 millions de spectateurs et une BO qui s'est vendue à plus de 4 millions d'exemplaires en France et dans le monde. La chanson Voix sur ton chemin va donc être portée jusqu'aux Oscars où Beyoncé en avait fait une reprise très personnelle et on va la regarder ensemble tout de suite. Voix sur ton chemin, gamin oublié, écaré, ton allure, la main pour les mener vers d'autres là, On peut rappeler aussi que cette chanson a été créée spécialement pour les besoins du film. La musique a été composée par Bruno Coulet et les paroles sont signées par le réalisateur lui-même, Christophe Baratier. Il était loin de se douter que cette chanson marquerait des millions de spectateurs, mais surtout à des années-lumière que Beyoncé la chanterait 2 ans plus tard aux Oscars. C'est incroyable. Bye. Ouais, la meuf peut tout chanter quoi. Vocalement c'est magnifique. Alors dans les commentaires de cette vidéo et même dans les médias, beaucoup avaient reproché à Beyoncé son accent. Seulement imaginez la difficulté que ça a dû être pour elle d'apprendre ce texte par cœur. Personnellement, au contraire, je trouve que c'est une fierté de l'avoir reprendre un tel titre, c'est inattendu, et ça relève d'un sacré challenge. Ouais mais ça m'excite ça. Le challenge. Pour ce qui est de la voix, c'est juste parfait, surtout quand elle monte dans les aigus et qu'elle altère subtilement la mélodie. Et puis ce final, c'est juste sublime. Pour moi, ça part dans Slay direct. Ce soir-là, les choristes étaient nommés dans 2 catégories, meilleur film en langue étrangère et meilleure chanson originale pour le titre Voix sur ton chemin, 2 statuettes qui n'ont malheureusement pas été remportées. En revanche, le film remportera 2 Césars pour meilleure musique et meilleur son. Fun fact, Christina Aguilera a samplé Voix sur ton chemin sur Oh Mother, issu de son album Back to Basics. Écoutez. On continue avec Britney Spears qui a sorti une chanson entièrement en français. S'il vous plaît, dites-moi que vous ne l'avez pas oublié parce que Coupure électrique, c'est quand même ce petit bop qui s'en est pris plein la... Coupure électrique que l'on pourrait traduire en anglais par Blackout, peut-être en référence à son album du même nom, que dis-je, la bible de la pop Blackout sorti en 2007, et donc Coupure électrique figure sur la version deluxe de son album Glory, sorti en 2016.
D'ailleurs, est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour parler de Glory? Parce que je m'y suis replongé dans le cadre de cette vidéo et j'étais assez surpris de voir qu'il avait généré si peu de streams sur le long terme, en tout cas sur Spotify. À l'époque, Britney Spears était prête à renouer avec la gloire, comme le connote le nom de cet album. Elle sortait d'une ère assez mitigée avec Britney Jean, qui d'ailleurs fête ses 10 ans cette année. Mais Glory est délicieusement pop, il y a plusieurs bobs qui s'y cachent. Je pense à Do You Wanna Come Over, Nobody should be alone if they don't have to be. à Just Love Me, à Slumber Party, ou encore à Change Your Mind d'Oseas Cortez, You don't wanna cross the line, but I'ma make you change your mind. mais aussi à Coupure électrique. C'est la première chanson de Britney Spears à être entièrement enregistrée dans une autre langue autre que l'anglais. D'ailleurs, elle nous fait une petite mise en bouche dès la 5e chanson de l'album, puisque sur l'outro de Man on the Moon, on l'entend chanter un passage en français. Écoutez. Chateau Merlot. Alors, je ne sais pas vraiment ce qu'elle entend par « Il m'amène au lieu du chevalier cet hiver ». Je n'ai pas non plus la rêve du château de Marouat. Dis, Siri, où se situe le château de Marouat? Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Le château de Marouat se situe dans le Périgord, sur la commune de Grand-Brassac, à quelques centaines de mètres du village de Saint-Vivien. C'est formidable. Et qu'est-ce qu'elle allait foutre là-bas? Est-ce qu'elle ne parlerait pas plutôt du Marriott's Grand Château, qui apparemment est un hôtel juste à côté de Planet Hollywood, là où elle a présenté sa résidence à Vegas pour Piece of Me? Ça ferait plus sens que Britney dans le Périgord, je sais pas ce que vous en pensez. Bref, réécoutons Coupure électrique. J'oubliais les montées qu'on devait. Fais-moi l'amour, moi l'amour. Alors, je pensais que c'était Fais-moi l'amour, mon amour. Mais en fait, c'est Fais-moi l'amour, moi l'amour. Bon, bref. Combine, coupure, électrique. Bon, jusqu'ici, ça a du sens. Lors d'un moment corps à corps, elle oublie le reste le temps d'un instant. Un peu comme une coupure électrique lorsque tout devient noir, tout s'arrête. En vrai, la prod est plutôt cool. Un moment qu'avec toi, dans la noire, t'es la lumière, t'es la lumière. Donc, dans le noir, la seule lumière, ce serait l'aura de son partenaire. En tout cas, on imagine. Bon, après, je suis d'accord, hein, c'est pas du caviar sémantique, mais la pop, c'est ça aussi. Parfois, ça peut être léger et agréable à l'oreille. Et puis, encore une fois, ce n'est pas sa langue maternelle. Je vous parle de ça puisque c'est vrai qu'à sa sortie, les réactions ont fusé côté français. Beaucoup ont critiqué sa prononciation, mais également le contenu même des paroles. Oubliez les montées qu'on devait. Fais-moi l'amour, moi l'amour. Bon, je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est vrai que ce n'est pas sa meilleure chanson, mais de là à dire que c'est un flop, je trouverais ça un peu exagéré. Je vais le mettre dans très bon, parce qu'elle nous a quand même pondu un titre entièrement en français et je trouve ça assez ouf. Au niveau des paroles, même si la traduction n'est pas exceptionnelle, ça ne me dérange pas. Ça me fait un petit peu penser à Scheisse de Lady Gaga, où celle-ci baragouine un néo-allemand un peu bizarre. Ik lieben auch zu be klar, es kommt bei andere Monster, alles wie anschemieg Flaggen, begann wie ausgewandt werden. Je pense qu'elle a juste voulu se faire plaisir, ce n'est pas censé être sérieux ni plein de sens. Elle débarque avec une chanson assez hot, et le français étant considéré comme l'une des langues les plus sexy au monde, je pense qu'elle a voulu tout simplement jouer le jeu à fond. Sa prononciation ne me dérange pas, j'irais même jusqu'à dire que je trouve son accent assez mignon, et j'aime beaucoup la prod assez sobre du titre. Allez, ça part dans ma playlist et cœur sur Britney. On enchaîne avec Lady Gaga qui, comme vous le savez, s'est essayée au français plusieurs fois au cours de sa carrière. Mais avant ça, si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici, ça me ferait trop plaisir, merci à tous pour la force. Donc je pense que Lady Gaga voue un certain culte à la langue française, déjà par sa musique, je pense à Bad Romance, Je veux ton amour et je veux ta revanche. mais aussi à Bloody Mary, Je me parle, mourir toute seule, ou encore à Donatella, boulangerie. à Fashion, Je me sens opération. Donnez-moi que je t'en à l'autre Fashion qu'elle a écrit qui finira, si je ne dis pas de bêtises, entre les mains de Heidi Montag, J'adore Vivienne, habillez-moi, Gucci, Fendi et Prada, Valentino, Armani, Tour, merde, I love them, Jimmy Choo. Fashion, put it on me, don't you wanna see these clothes on me? Fashion, put it on me, I am anyone you want me to be. mais c'est surtout à travers ses performances live que Lady Gaga nous a prouvé qu'elle était en mesure de chanter en français. Replongeons-nous en 2009 sur Taratata. Lady Gaga débutait sa carrière, mais elle avait déjà tout d'une grande. Regardons ça ensemble. J'adore Paris et j'adore un petit café. J'adore mes chaussures Dior.
et j'aime le cabaret. Je chante Edith Piaf, je vois la vie en rose. Et La tête de Nagui, j'adore. je préfère le moré parce que tous mes amis sont gays. Oh, can't read my, no, he can't read my poker Elle était folle. face. He's got me like nobody. Can't read my, no, he can't read my poker face. He's got me like nobody. Poker face, poker face. Say it, Paris! J'adore quand elle engueule le public. Taratata, je vous adore. Fun fact, elle reviendra à nouveau sur le plateau de Taratata en 2012 pour interpréter Hair au piano, les cheveux accrochés à une tour Eiffel géante, une sorte de déclaration d'amour à son public français. Quelquefois, je veux des reflets bleu, blanc, rouge. Parce que mes amis pensent que c'est français, donc cool. Et vendredi, pour me faire remarquer, je vais nouer mes cheveux dans la tour Eiffel. J'irai danser. La nostalgie est réelle. Hein. I just wanna be myself and I want you to love me for who I am. I just wanna be myself and I want you to know je suis mes cheveux. Il y a aussi des commentaires que je trouve très touchants, comme celui-ci. Cette chanson a changé ma vie. Merci Lady Gaga de m'avoir appris à m'accepter. Puisqu'effectivement, c'est de ça dont traite Hair. J'aime beaucoup le fait qu'elle ait inclus du saxo sur cette chanson très dance. Un peu à l'instar de The Edge of Glory. Mais aussi de Last Friday Night de Katy Perry qui me semble était sorti à peu près à la même période. Ce que je trouve assez dingue dans l'histoire, c'est que dans cette performance, elle chante ceci. Je chante Edith Piaf, je vois la vie en rose. Et des années plus tard, elle a effectivement chanté cette chanson, La vie en rose, à de nombreuses reprises, notamment dans le remake de A Star is Born aux côtés de Bradley Cooper, mais aussi dans un club de jazz à Copenhague pour honorer Tony Bennett. Écoutez. Des yeux qui font baiser les miens, Henri qui se perd sous sa blouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Oh, c'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il m'a la dit, la journée pour la vie. Magnifique. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon corps qui bat.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Pour moi, c'est un slay, Lady Gaga, reine de la versatilité. Je suis toujours très admiratif de voir des classiques comme ça perdurer dans le temps. La vie en rose a été écrit en 1945 et sorti 2 ans plus tard, chanté par la légende Edith Piaf. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous seriez chaud pour une vidéo qui retrace toute sa carrière, il y a énormément de choses à dire. Lorsqu'elle écrit les paroles en 1945, Edith Piaf est en couple avec Yves Montand, un jeune chanteur prometteur qui assure ses premières parties et qui prendra lui aussi son envol en quelques années. Donc bref, pour en revenir à Lady Gaga, même si elle assure que son français est merdique, mon français est merdique. Oui, mon anglais aussi. Pour moi, c'est une grande réussite. On continue avec La vie en rose qui cette fois a été reprise par Grace Jones. À vrai dire, il s'agit d'une des chansons françaises les plus reprises de l'histoire. Vous allez voir que c'est une version radicalement différente, mais tout aussi incroyable. La disco a souvent eu tendance à s'emparer d'anciennes chansons pour leur offrir une seconde vie, ce qui a donné naissance à des reprises sublimes, comme La vie en rose de Grace Jones. Selon l'article de Gilles Ravarino, cette reprise était, je cite, sous la houlette du producteur Tom Hulton, le grand maître du genre dès le milieu des années 70, qui au départ n'était pas chantée par Grace Jones, mais une certaine Teresa Weater. Sauf que cette chanteuse n'avait pas signé son contrat, refusant de devenir une chanteuse de disco. Mais une copie est arrivée jusqu'aux oreilles de Grace Jones, alors qu'elle enregistrait son tout premier album. Elle a ainsi, je cite, lourdement insisté pour enregistrer la chanson dans la lignée de la version inédite. Elle l'interprétera plusieurs fois lors de ses concerts, tout en remerciant cette garce, comprenez la première chanteuse, de ne pas avoir signé son contrat. Elle ajoutera également qu'elle pleure à chaque fois qu'elle l'interprète, puisque cela la fait repenser à tous ces amants français qu'elle a eus au cours de sa vie. J'aimerais pouvoir en dire de même. J'adore. Il me prend dans ses bras, il met pas le tout bas, je vois la vie en rose. Son accent est parfait. Des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Et elle est sublime. Il est temps que dans mon cœur, ne pas de bonheur, dont je connais le corps. Et lui pour moi pour lui dans la vie. Il met la vie, là je reste pour la vie. Come on, Grace Jones. Vie en rose. Cette reprise de La vie en rose, elle interprétera également à l'inauguration du Palace en 78, une discothèque légendaire, un lieu magique, devenu temple de la pop mondiale, et également un symbole pour la communauté gay. La chanson sort sur son premier album Portfolio et devient son premier single à succès international, atteignant le top 5 en France, en Italie, aux Pays-Bas, puis c'est devenu un incontournable de son répertoire. Fun fact, elle avait déclaré ceci à NME: avant d'enregistrer La vie en rose, il faut savoir que je n'avais jamais entendu la version originale parce que je ne voulais pas être affecté par la façon dont Edith Piaf la chantait. C'est vraiment différent, mais la mélodie est toujours là. Bon, outre cette déclaration qui, je pense, a dû être quelque peu édulcorée, c'est évidemment un gros slay. Elle l'a non seulement chanté totalement en français, mais elle a eu aussi le culot de l'emmener dans un autre registre. C'est vraiment une des pierres à l'édifice qui a permis à La vie en rose de devenir ce classique qui traverse les décennies. On reste dans le registre des légendes puisqu'on va se parler de Madonna. En effet, en 2012, Madonna reprend Je t'aime moi non plus, une chanson française écrite et composée par Serge Gainsbourg, chantée par celui-ci en duo tout d'abord avec Brigitte Bardot en 67, qui refuse dans un premier temps sa publication. En effet, fin 67, Brigitte Bardot demande à Serge Gainsbourg de lui écrire la plus belle chanson d'amour qu'il puisse imaginer. En une seule nuit, les duos Je t'aime moi non plus et Bonnie and Clyde sont achevés. La chanson est prête à sortir en radio, mais le mari de Brigitte Bardot s'y oppose et menace immédiatement de poursuite en justice. Ainsi, le disque ne sortira pas. Gainsbourg la réenregistre donc avec sa nouvelle compagne, Jane Birkin, en 1969. Cette dernière n'avait que 20 ans à l'époque et beaucoup vont qualifier le titre comme étant obscène. On va même parler d'apologie de la sodomie. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je vous parle de ces tubes pop qui ont fait polémique et qui ont été jusqu'à la censure. Je vous la mets juste ici. Je t'aime moi non plus est donc banni quasi partout. Seulement Gainsbourg a eu le nez fin puisqu'il a conclu un accord avec le label Major Minor Records au Royaume-Uni, un label qui en a acquis les droits et qui va lui permettre de ressortir le single au Royaume-Uni. Ce qui permet à la chanson d'atteindre la première place du classement, devenant ainsi le premier single banni de l'histoire et en langue étrangère à atteindre la première place des charts britanniques. La version avec Brigitte Bardot, quant à elle, sortira bien des années plus tard. Elle donnera son accord en mai 86 pour la faire publier, mais à condition que les ventes du 45 tours soient reversées à sa fondation animalière. Bref, cette chanson a été reprise un nombre incalculable de fois, je pense à Donna Summer, à Kylie Minogue, mais également à Madonna qui l'a reprise en 2012. Regardons ça de plus près, on va prendre cet extrait issu du show à l'Olympia, un concert également en hommage à la culture française. Je t'aime. Oh oui, je t'aime.
Trigger warning, vous l'avez compris, va très mal finir pour ceux qui n'auraient pas encore vu la performance. Alors, ce concert avait fait beaucoup parler à l'époque puisque les applaudissements que vous entendez à la fin de la vidéo se sont rapidement transformés en cris de protestation. En effet, certains fans qui avaient patienté pendant des heures, voire des jours en plein été, s'étaient déplacés pour un concert qui aurait duré à peine 1 heure, 45 minutes selon les médias. En effet, il s'agissait plus d'un showcase plutôt que du MDNA Tour qui lui durait bien plus que 1 heure. Bon, vous connaissez mon amour pour Madonna, j'aime le fait qu'elle en ait fait plus qu'une simple cover, plus qu'une simple reprise, mais une vraie performance. Je vais passer cette performance dans OK. Je trouve qu'il est difficile de projeter le duo initial sur 2 autres artistes. Je suis pas totalement convaincu par l'homme qui l'accompagne, mais en ce qui concerne Madonna, je trouve que sa voix fit plutôt bien avec ce registre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On continue avec Dua Lipa. Nous sommes en 2018 et Dua Lipa sort le 7e single de son premier album. Ça s'appelle IDGAF, vous l'aurez compris, pour I Don't Give a F. Un single qui fut un énorme succès qui lui a vraiment permis d'étendre sa performance dans les charts mondiaux. Et donc pour asseoir son statut de nouvelle star de la pop en France, une version française de I Don't Give a F était donc dans les tuyaux. Dua Lipa en avait parlé sur Instagram mais également sur Twitter, et donc la relecture de I Don't Give a F devait être en duo avec Gims. Alors la publication n'est malheureusement plus disponible, mais voici ce qu'elle disait. Your wish is my command, babies. À tous mes amours français, je viens d'enregistrer une version de I sur laquelle je chante en français. Il y a aussi une version avec Maître Gims, mon rappeur préféré. J'espère pouvoir vous la jouer très bientôt. Bon, ceci dit, une très bonne idée de la part de son label pour la faire percer en France. Malheureusement, comme vous le savez, le duo n'aura pas lieu. Néanmoins, une version démo de cette chanson en français a été uploadée sur sa chaîne officielle YouTube. On va donc l'écouter ensemble. Trop occupé pour t'écouter, va trouver quelques doutes rassoulés. Quand je n'étais pas là sous la voile et tourner. Moi j'ai fait le tour de tout un mensonge. Et tu voudrais qu'on se lance ton amour. Je m'en lave les mains et tu te mangles les doigts. Oui, j'ai fait le tour de tout un mensonge. Pas moyen que je replonge. Je veux te dire une dernière fois. You say you're sorry, but it's too late now. On va quand même laisser le refrain en anglais. Tu m'amuses, tu accuses. L'alcool c'est ça ton excuse. Est-ce qu'il y a des filles que ça abuse? Mec, tu t'accroches. J'adore le fait qu'elle dise mec, tellement improbable. Loin t'es tout proche. Le pardon est dedans dont je ne me servirai pas. Moi j'ai fait le tour de tout un mensonge. Et tu voudrais qu'on se lance ton amour. Je m'en lave les mains et tu te manges. Je m'en lave les mains aussi, c'est vrai que c'est une expression qu'on entend peu même chez des chanteurs francophones. Pas moyen que je replonge. Je veux te dire une dernière fois. You say you're sorry, but it's too late. Mais qu'est-ce que t'as pas compris? Comment faut que je te dise? But I don't give a fuck. Je m'en fous. Ce n'est pas Duolingo, mais Dualingo. Je pépé les commentaires. Son accent est plutôt pas mal pour une soi-disant démo, je trouve ça très réussi. On va mettre ça dans très très bon. On continue avec Shakira, je pense que vous devez très certainement savoir quelle chanson on va aborder ensemble. Il s'agit de Je l'aime à mourir, une reprise de Francis Cabrel. Cette chanson de Cabrel est incluse dans l'album Les Chemins de Travers, sorti en 79, un album qui s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires en France. Et quant à la chanson, il s'agit de la plus grosse vente de singles de Francis Cabrel, puisqu'elle avoisine les 700 000 exemplaires vendus. Nous sommes donc en 2011 dans le cadre d'un concert à Bercy. Shakira dévoile sa reprise de Je l'aime à mourir et va faire chavirer le cœur des Français. Shakira, Shakira, eres tú? Shakira, Shakira, eres tú? Wow. Il n'était rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien de son décennie. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Comme les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire.
Alors ce qui est marrant, c'est que beaucoup se sont demandé mais comment Shakira avait pu découvrir une telle chanson. C'est vrai que ça paraît improbable. Mais en réalité, Francis Cabrel lui-même avait enregistré une version espagnole de son titre, qui avait été diffusée en Amérique latine, et cette version a tout simplement été écoutée par Shakira lorsqu'elle était enfant. D'ailleurs, Shakira l'a également enregistrée en espagnol. Elle a de faire toute la guerre de la vie et l'amour aussi. Trop beau. Elle a de faire toute la guerre pour être si forte aujourd'hui. Avec moi, elle a de faire toute la guerre de la vie et l'amour aussi. Elle a clairement réussi à se la réapproprier et franchement c'était pas donné à tout le monde. Le principal intéressé, Francis Cabrel, avait vécu cette reprise comme une renaissance. Voici ce qu'il avait déclaré. Shakira y ajoute de la sensualité, son français est un peu sexy, ça rajoute de l'émotion. Par ailleurs, ce ne sera pas la seule et unique fois où Shakira s'aventurera dans la langue française, puisqu'en 2017, elle collabore avec Black M sur Comme moi. Bien que ses couplets sont interprétés en anglais, elle chante vite fait en français sur le refrain. En ce qui concerne Je l'aime à mourir, ça va dans Slay. Ça fait du bien de l'avoir dans un registre un peu plus acoustique, un peu plus sobre. Sa voix est magnifique et c'est une vraie déclaration d'amour à son public français, donc je valide très fortement. On continue avec Michael Jackson. Alors on l'oublie souvent, mais le roi de la pop a bel et bien chanté une de ses chansons entièrement en français. Il s'agit d'une relecture d'I Just Can't Stop Loving You, une ballade magnifique en duo avec Siedah Garrett. A noter que Barbra Streisand et Whitney Houston étaient pressentis à la base pour partager ce duo avec lui. C'est le tout premier single de Bad sorti en 87, inutile de vous rappeler le contexte. Michael Jackson était au top de sa forme, voire au sommet de sa carrière, et donc pour enfoncer le clou dans chaque recoin de la planète, il décide d'enregistrer la chanson en plusieurs langues, en espagnol mais aussi en français. C'est le légendaire Quincy Jones qui à l'époque avait demandé à une amie belge de traduire le texte, chose inhabituelle pour elle, d'où cette traduction quelque peu médiocre selon les médias et les fans. Fun fact, dans le livret de l'album Bad, Michael Jackson remerciait d'ailleurs la traductrice en disant, je cite, « Gros bisous Zouzou ». Comme je vous disais, étant donné que la traduction a été jugée comme étant décevante, voire médiocre, eh bien la version en français ne sortira tout simplement pas. Comme le rappelle Anthony Martin dans cet article de RTL, il faudra alors attendre les 25 ans de l'album Bad pour la découvrir dans une réédition. Et il s'agit de la seule chanson où l'on peut entendre Michael Jackson chanter en français. Écoutons ça ensemble. J'adore cette chanson. J'ai fermé les yeux, je me sauverai sans toi, je vois. J'aimerais t'appeler, j'aimerais prononcer que toi. Blotti contre toi, je te dirai tout bas, tout me renvoie. Ce que je ressens, personne ne comprend. Je ne peux pas la fin que nous. Je ne peux pas la fin que nous. Et si ça stoppe, je crois que je deviendrai fou. Je ne peux pas la fin de nous. Personnellement, je trouve ça incroyable. Alors certes, ça ne vaut pas la version originale, je suis d'accord avec vous. Effectivement, le titre « Je ne veux pas la fin de nous », c'est pas ouf comme traduction, mais je pense qu'il voulait absolument une fin en « ou » comme « I just can't stop loving you ». Mais je pense que j'aurais laissé le refrain en anglais et les couplets en français. On enchaîne avec Justin Bieber et pour ça, je vous ramène 12 ans en arrière. Justin Bieber est aux prémices de sa carrière, il est en pleine exploitation de son tout premier album, My World. Unpopular opinion, mais c'est mon album préféré de l'artiste. J'ai écouté en boucle des titres comme I'll Never Let You Go, Somebody to Love, mais aussi One Less Lonely Girl, qu'il reprendra d'ailleurs en français. C'est lors d'un événement M6 Music Live que Justin Bieber fera chavirer le cœur de ses fans français en chantant One Less Lonely Girl dans une version réadaptée en français. Je vous propose qu'on l'écoute ensemble. Des milliers de mots qu'aujourd'hui on se dit, mais qui nous font du tort et qui nous valent quand on les retient. Et ça met de bruit ou encore. Tu gardes les mots qui restent intacts et les larmes qui coulent sur ton corps. Encore, mais si je reste avec toi, baby, one less lonely girl. Oh, no, so many pretty faces before I saw you. Now all I see is you. Oh, no, don't need these other pretty faces like I need you. When you're mine in the world, it's gonna be one less lonely girl. Franchement, il gère de ouf.
Il faut aussi rappeler qu'à l'époque, il n'a que 16 ans. On va le mettre dans très bon. Bien qu'il était au tout début de sa carrière, sa venue en France avait fait sensation. Il avait remis le couvert en 2012 en transformant la rue où se trouve Universal Music, mais aussi le quartier de Emily dans Emily in Paris, en un rassemblement de fans quelque peu hystérique. En effet, il avait donné rendez-vous à ses fans français en disant ceci: « Je suis sur le point d'arriver au 20 rue des Fossés-Saint-Jacques à Paris. Qui veut venir chanter avec moi ?» Il était apparu au balcon des locaux d'Universal, une journée qui, je pense, doit être gravée dans la mémoire de tous les collaborateurs de la boîte. On continue avec l'une de mes chansons préférées de David Bowie, Heroes. C'est clairement l'une des chansons les plus connues de l'artiste. Anthony Martin raconte sur RTL que David Bowie l'aurait écrit façon miroir, face à son alcoolisme très envahissant à l'époque et dont il voulait sortir. David Bowie avait enregistré 2 versions de Heroes, tout d'abord en allemand puisque David Bowie résidait en Allemagne à cette période. Le titre est devenu alors Heaven. Et il avait par la suite enregistré également une version en français, tout simplement rebaptisée Héros. Anthony Martin continue en disant qu'on ne comprend pas grand-chose à ce qu'il dit, mais qu'il avait fait traduire les paroles par son assistante Coco, dont le père était né en France. Écoutons ça ensemble. Moi, je souhaiterais que tu nages comme les dauphins, bien que rien. Nous 4 ensemble, nous les vaincrons, le vaincrons à jamais. On pourrait être héros pour juste nous aimer. On peut être héros. On peut être héros. Alors je sais pas si je vais être objectif avec David Bowie, vouant un culte à l'artiste mais aussi à son œuvre. Je vais placer cette performance dans très bon. C'est vrai que la version allemande reste meilleure à mon goût. La chanson de base est juste sublime, donc peu importe la langue, elle nous emporte assez facilement. C'était le roi et ça l'est toujours. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo où je décrypte le clip de Ashes to Ashes, qui fait partie des clips les plus chers de l'histoire de la pop. Janelle Monáe, que j'adore, avait elle aussi enregistré une cover de la chanson pour une campagne de Pepsi en 2014, baptisée Now Is What You Make It. En interview avec The Guardian, on lui demandera si elle avait eu la permission de David Bowie pour utiliser cette chanson, ce à quoi elle répondra, je cite: « Oh, c'est un fan, il me connaît, sa femme m'adore et elle m'a dit à de nombreuses reprises à quel point il était un grand fan de mon travail. Il a donc cleané les droits de la chanson et j'en suis très reconnaissante. » Heroes est clairement l'une des chansons signatures de David Bowie. Pourtant, à sa sortie, la chanson n'a culminé qu'à la 24e place au Royaume-Uni et n'avait pas intégré le classement américain. Néanmoins, la semaine qui a suivi la mort de David Bowie, la chanson finira par intégrer le top 20 dans son pays d'origine en culminant à la 12e place. Et enfin, je vous propose de terminer cette vidéo avec Sir Elton John, qui avait collaboré avec une reine française qui n'est autre que France Gall. On en parle assez peu, mais comme le rappelle cet article de la rédaction de INA, Elton John voue une passion aux Français au point d'avoir, au début des années 80, sollicité un célèbre couple d'artistes pour lui écrire une chanson dans la langue de Molière. Cette chanson, c'est Donner pour donner, un titre composé par la légende Michel Berger et en duo avec la chanteuse française la plus populaire du moment, France Gall. Toujours selon INA, cette collaboration a été initiée par un simple coup de téléphone passé par Elton John au couple le plus prolifique de la variété française. De cette rencontre entre les 3 artistes naît un 45 tours avec 2 titres, en face A Les Aveux et en face B Donner pour donner, et c'est cette chanson qui va devenir un tube. Toujours selon INA, Elton John aurait découvert le couple français lorsqu'il était dans sa villa du sud de la France. Il les a entendus à la radio, il a été très séduit par la voix de France Gall, mais aussi par les compositions de Michel Berger. Elton John aurait alors acheté quelques-uns de leurs albums avant de leur passer un coup de fil et de leur proposer une coopération artistique. La légende dit qu'ils auraient d'abord cru à un canular, c'est pourquoi ils ont raccroché directement, mais Elton John a insisté et il a eu raison de le faire. En effet, cette rencontre a débouché sur une amitié très solide. Réécoutons ce classique. Les espoirs cachés, je te donne des incertitudes. La voix de France Gall. J'adore. Je te donne les plus grands secrets. La vie c'est déjà si compliqué. Donne pour donner, tout donner. C'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer. Oh, donner pour donner, tout donner.
seule façon d'aimer. Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer. Ils sont mignons tous les deux. Franchement, incroyable. Enfin, sa prononciation est parfaite. Il paraît si humble aux côtés de France Gall. J'ajouterais même qu'on ressent une certaine timidité de sa part. Je trouve ça plutôt attachant. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce duo. Personnellement, j'adore cette chanson. Je trouve que leur voix se marie à merveille. Bon les amis, il est temps de regarder le classement final. Donc nous avons Beyoncé, Lady Gaga, Shakira et Grace Jones dans Slay, Michael Jackson, Elton John et France Gall dans Incroyable, David Bowie, Dua Lipa, Britney Spears et Justin Bieber dans Très Bon, et nous avons Madonna dans OK. Alors je vous avoue que ça me brise un peu le cœur de la voir juste derrière Justin Bieber. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va replacer Madonna juste ici, dans Très Bon, et on va rétrograder Justin Bieber dans OK, ce qui en soi n'est pas négatif. Sachez aussi que cette notation, cette grille de notation n'est absolument pas représentative de la qualité de l'œuvre de ces artistes. C'est vraiment spécifiquement dans le cadre des performances qu'on a visionnées dans le cadre de cette vidéo. Donc libre à vous de faire votre propre classement en commentaire. Évidemment, pas de haine. Ce n'est pas le but. Comme disait Elton John et France Gall, la vie est déjà si compliquée. Bref, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement du fond du cœur qu'elle vous a plu. Vous étiez nombreux dans les commentaires à me demander des formats un peu plus longs. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à m'installer un peu plus longtemps avec vous. J'en profite également pour vous remercier pour tous vos retours, pour tous vos commentaires sur le premier épisode des Pizza Date. Merci pour la force, ça me fait trop plaisir. J'étais aussi très honoré de pouvoir partager ce premier épisode avec Louane, qui est une personne et une artiste que j'adore. Je vous conseille une nouvelle fois d'aller écouter son dernier album, qui est un petit bijou. Donc voilà, tous ces nouveaux projets, c'est grâce à votre soutien depuis mes débuts sur YouTube. Donc si vous n'avez pas encore vu le premier épisode des Pizza Date, je vous le mets juste ici. Le concept est très simple, une rencontre avec un artiste musical sous forme de date, tout en mangeant une pizza. Ariana Grande ou Taylor Swift? Taylor Swift, mais j'aime beaucoup Ariana Grande, je suis obligée de préciser. Miley Cyrus ou Rihanna? Hannah Montana, oups. Une nouvelle fois, si vous avez passé un moment agréable en regardant cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici, à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous, ça me ferait trop plaisir. Merci à tous pour la force. Ah, j'allais oublier, on vient de dépasser les 20 000 abonnés sur Instagram. Alors pour l'occasion, je vous propose de remporter ces deux petits babies. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je vous embrasse. Ciao.